Alors ce qui s'est passé cette nuit sur le Bitcoin, tu ne l'as peut-être même pas vu, on est passé de 31 000 $ à rapidement 29 000 $ en un éclair et devine pourquoi. Parce que la SEC a publié un article dont le titre était trompeur. La SEC a déclaré que les demandes d'ETF de type spot sont insuffisantes. Et en réalité, la plupart des investisseurs n'avaient pas lu ce qui se trouvait à l'intérieur de l'article. Ce que la SEC voulait dire en réalité, c'est qu'ils souhaitaient que pour chaque demande d'ETF spot déposée, ils souhaitaient que les institutions spécifient la plateforme d'échange qu'ils ont l'intention d'utiliser. Et donc tout ce qu'ils demandaient finalement, c'était la plateforme d'échange. Rien à voir avec les ETF qui ne passent pas. Et donc suite à ça, on a appris que l'institution Fidelity utilise maintenant Coinbase comme plateforme d'échange. Et oui, tu as bien entendu, Coinbase ne va pas disparaître. BlackRock, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, va également utiliser Coinbase, tout comme de nombreuses autres personnes. Maintenant, tu as Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco, Galaxy, tous en train de choisir Coinbase comme plateforme d'échange, et même ARK Invest. Et oui, ARK également choisit Coinbase comme plateforme d'échange, et donc il est tout à fait logique de voir une explosion du prix de l'action Coinbase, donc symbole coin, depuis le plus bas à 50 $ le 12 juin, jusqu'à aujourd'hui c'est une augmentation de 42%. Alors il y avait forcément eu énormément de négativité sur l'action Coinbase, on voit que le prix de l'action était même descendu à 32 $. Maintenant, le prix augmente forcément parce que la plupart des institutions vont utiliser Coinbase comme plateforme d'échange lorsqu'ils vont faire des demandes d'ETF auprès de la SEC. Et donc finalement, lorsque tu prends un peu de recul et que tu comprends le pouvoir de l'argent et des réseaux, tu comprends que c'est BlackRock finalement le boss et la SEC exécute. Et en effet, BlackRock contrôle pratiquement tout. Et donc au final, ces demandes d'ETF seront approuvées et ça j'en suis convaincu. La SEC les a peut-être d'ores et déjà approuvées, en tout cas la demande d'ETF de BlackRock avant même que les démarches administratives ne commencent. Alors maintenant, passons à un autre fonds de gestion, Franklin Templeton, qui possède 1,4 milliard $. Il déclare que Bitcoin peut devenir une partie régulière du portefeuille des investisseurs une fois que la réglementation sera claire. Alors ce fonds de gestion, lorsqu'on l'étudie un petit peu, ils avaient dit auparavant que Bitcoin était la plus grande distraction face à la plus grande perturbation qui se profile dans le système financier, à savoir la blockchain, mais maintenant ils changent de position et ils vont déposer une demande d'ETF Bitcoin. Et donc au final, on s'aperçoit que ces fonds de gestion ne connaissent peut-être quasiment rien du Bitcoin, de ce qui est réellement le Bitcoin, et ça se voit un petit peu et ce sont finalement des manœuvres politiques. Et au final ici aussi, quand on prend un peu de recul, on voit que toutes ces institutions se connaissent et marchent main dans la main, que ce soit BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco et bien d'autres. Et donc l'ETF Bitcoin, je pense qu'il sera approuvé, c'est ce que je pense. Maintenant au niveau de la timeline, ça peut prendre du temps de voir l'ETF Bitcoin, ça va pas arriver tout de suite, et finalement ça pourrait arriver au plus tard en février, le 23 février 2024 pour l'ETF BlackRock. Alors à noter que la première demande de dépôt d'ETF qui sera analysée par la SEC, c'est la demande de ARK Invest, donc une demande qui remonte au 25 avril 2023. Et comme tu le vois sur cette image, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre 240 jours. Et donc on pourrait finalement avoir une réponse sur ce spot ETF Bitcoin, une réponse début d'année 2024, ce qui coïncide assez bien avec le début du prochain halving. Et donc ça pourrait être le catalyseur du prochain marché haussier important sur le Bitcoin. Et donc entre tout ça, il peut y avoir énormément de volatilité sur les marchés, donc fais bien attention à toi, investis dans les actifs les plus safe, les plus forts. Donc je t'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, je pense que le Bitcoin c'est l'actif le plus important, surtout lorsque les prix sont au-dessus de la courbe du EMA 21 sur l'hebdomadaire. Donc le Bitcoin est très fort et ce depuis début 2023. L'Ethereum est également fort, même s'il peut faiblir sur les prochains jours. Le Bitcoin et l'Ethereum sont très forts dans le marché actuel et lorsqu'on prend la valorisation totale de toutes les crypto-monnaies, la valorisation est au-dessus de l'EMA 21, mais ça c'est vraiment grâce au Bitcoin et à l'Ethereum, car lorsqu'on va retirer le Bitcoin et l'Ethereum, nous avons une valorisation en dessous de l'EMA 21 et donc je recommande aux investisseurs de se placer sur des actifs où il y a de la force. Et aujourd'hui la force elle est sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Je prévois de te faire une vidéo en détail de ma nouvelle stratégie. Une stratégie que je vais mettre en place pour le long terme et qu'on va pouvoir suivre sur la chaîne. J'ai déjà partagé sur ma newsletter. Si tu n'es pas inscrit à ma newsletter, n'hésite pas à le faire. De cette façon, tu ne rateras aucun email et ces emails peuvent t'apporter beaucoup de valeur et surtout t'éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire et du coup de protéger tes investissements. Et donc voilà pour cette news. Maintenant, on est fixé sur les ETF Bitcoin et on est fixé sur les actifs sur lesquels il est intéressant de se positionner. Alors je t'ai parlé de Coinbase, je n'ai pas investi sur cette action. Pour moi, elle ne fait pas partie du tout de mon portefeuille
portefeuille, je me focalise sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. J'ai une bonne position cash et je te parlerai, si ça t'intéresse, de mon patrimoine global, à savoir que mon patrimoine global est beaucoup plus important que l'investissement que j'ai sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies représentent une petite part de mon investissement global. Forcément, ce sont des investissements spéculatifs, donc il ne faut pas mettre tout ton argent dessus. La majorité de mon investissement, elle est dans les biens immobiliers. Et je te l'ai dit souvent sur la chaîne, c'est important que tu diversifies tes investissements, que tu investisses dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier si tu le peux, et dans d'autres actifs, mais tu ne peux pas tout mettre dans les crypto-monnaies. C'est bien trop spéculatif. Je sais que ça peut être tentant de le faire lorsqu'on commence à investir, surtout si on n'a pas un capital important et qu'on souhaite aller vite. Malheureusement, on va faire beaucoup d'erreurs et ce sera difficile de récupérer le retard qu'on aura pu avoir, et ça dissuade énormément de personnes lorsqu'ils font de telles erreurs de revenir sur les marchés. Donc fais très attention, investis dans les crypto-monnaies qu'une petite partie de ton capital global, de ton patrimoine global, et favorise des investissements moins spéculatifs. Et donc voilà pour cette vidéo, ça commence à être assez favorable pour ces ETF. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine. Peace.